Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 55. Aujourd'hui, on va discuter de la collaboration, des conflits avec les collègues et les patients. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer les conflits dans le domaine médical ? Aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus axé pour les professionnels de santé, mais finalement, comme je dis toujours, ce qui s'applique aux professionnels de santé s'applique aussi aux autres. On parle de gestion humaine, on parle de gestion de l'humain à l'intérieur de tout ce prisme global de la santé mentale, donc ça s'adresse à tout le monde, donc peu importe qui vous êtes, profitez de cet épisode. On va essayer d'aborder un sujet qui, je trouve, est quand même important et récurrent. C'est cette notion de gestion des conflits comme compétence et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir utiliser cette compétence-là pour avoir un meilleur quotidien, pour pouvoir intégrer le bien-être au mieux dans notre journée de travail qui en général est déjà bien assez chargée au niveau mental, au niveau de la charge mentale. Dans cette discussion, on va essayer d'explorer encore une fois les symptômes, les causes, et quels sont les impacts sur la santé mentale et physique, les différents moyens de prévention. Donc jusqu'à la fin, je vais te donner quelques solutions, 5 moyens de prévention pour gérer efficacement les conflits. Avant de plonger dans les détails, il est important de comprendre ce que signifie la collaboration et les conflits dans un contexte médical. Quand je dis collaboration, j'essaie de faire référence à la capacité des professionnels de la santé à travailler en équipe, à communiquer efficacement, à partager des informations pour assurer des soins de qualité aux patients. Cependant, malgré les meilleures intentions, il y a des conflits qui peuvent toujours survenir. On est des humains, c'est normal. Et donc, comment on définit finalement les conflits ? Ça va être des divergences d'opinion, ça va être des tensions, ça va être des désaccords. De manière factuelle, tout ça se traduit par des symptômes différents qu'on va repérer en fonction des personnes, en fonction des caractères, en fonction des humeurs, en fonction des moments de la journée, en fonction des jours. Tout ça va se manifester différemment. Et donc les conflits peuvent amener à une reconnaissance de symptômes qui sont aussi différents. Malgré tout, il y a quand même des symptômes courants qui reviennent. J'inclus la tension dedans. La tension, quand je dis tension, c'est tension nerveuse, tension physique aussi parfois. La communication qui, dans ces cas-là, se traduit par une inefficacité de la collaboration, de la communication. Il y a le manque de collaboration aussi, donc le fait qu'il n'y ait pas un certain naturel à communiquer, qui n'est pas forcément cette volonté de créer du lien, cette volonté de travailler main dans la main pour aller dans la même direction. Les malentendus, qui peuvent découler d'une communication qui est finalement inefficace. Les désaccords qui peuvent être liés à tout ça et qui peuvent être très fréquents, étant donné qu'on se retrouve dans des situations où les émotions, le stress, la charge mentale sont quand même importants. Dans les causes des conflits, il y a pas mal de choses. Je trouve que le manque de communication claire est probablement quelque chose de crucial. La clarté de la communication, le fait qu'on puisse visualiser l'autre lorsqu'on communique, le fait qu'on puisse se dire que notre manière de communiquer doit être adaptée à l'autre, que notre manière de communiquer inclut le fait qu'il y ait 2 parties au minimum, que donc on soit obligé de comprendre que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit n'est qu'une perception, et donc il faut faire attention si on veut être clair au niveau de notre communication, à ce que cette perception-là soit aussi perçue par l'autre. Donc ça, c'est vraiment... Ce manque de communication claire amène énormément de conflits. Il y a aussi les différences au niveau de choses qui sont un peu plus profondes, notamment les valeurs, par exemple. Lorsqu'on est dans le monde du travail, on n'a pas forcément exactement les mêmes valeurs, donc on a souvent une valeur quand même commune qui est la valeur travail. Mais après, pour le reste, finalement, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes valeurs.
et d'avoir les mêmes perspectives, d'avoir la même vision de la vie. Et malgré tout, on se retrouve confronté au quotidien à d'autres personnes qui sont pas forcément alignées de la même manière que nous on l'est. Et on doit collaborer. Donc ça amène aussi beaucoup de conflits. Il y a aussi les enjeux de pouvoir. Mine de rien, le travail a cette notion de carrière. On essaie de construire un chemin pour nous-mêmes, on essaie d'avancer. Et donc, parfois on a des positions qui sont équivalentes, parfois on a des positions qui sont différentes, qui peuvent être même hiérarchisées. Et les enjeux de pouvoir sont très importants aussi dans la création des conflits, dans les causes des conflits. Il y a aussi les problèmes intrinsèques aux personnes, donc les problèmes de personnalité, donc les différentes personnalités, comment est-ce qu'on arrive à faire travailler ensemble différentes personnalités, ça c'est notamment le problème du management, comment réussir à faire en sorte qu'on ait un groupe, une équipe, malgré les singularités qui va vers la même direction. Il y a enfin les attentes qui sont mal exprimées ou non exprimées. Le niveau d'attente que chacune a par rapport à quelque chose va grandement influencer le conflit interne ou le conflit externe qu'on va ressentir. Ça aussi, ça fait partie des causes les plus importantes finalement des conflits. Alors quand tout ça est dit, quels sont finalement les impacts sur nous, sur notre santé mentale, sur notre santé physique? Alors les conflits non résolus vont avoir des conséquences en effet qui sont significatives pour tout le monde finalement. Le stress, c'est quelque chose de crucial dans ce propos-là, notamment le stress chronique, parce que le fait de penser à un conflit, le fait de ressentir un conflit, le fait d'être confronté de manière parfois incongrue à un conflit, va générer un pic de stress. La problématique ici est évidemment liée au temps. Quand c'est sur du long terme, ça peut amener du stress chronique, potentiellement même d'autres maladies telles que l'anxiété, telles que finalement la charge mentale aggravée, telles que la dépression, le burn-out, etc., etc. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui est assez évident, mais qu'on néglige beaucoup trop souvent. Un petit conflit, un petit désaccord, ne va pas forcément être visualisé par l'autre comme étant quelque chose de grave, comme étant quelque chose qui amène des conséquences graves sur l'autre sur le long terme. Ça va être juste considéré comme quelque chose de normal. On travaille, on est dans un environnement qui intrinsèquement génère du stress, donc c'est tout à fait logique de ressentir du stress et de devoir accepter un certain niveau de stress. Si on n'accepte pas ce niveau de stress et qu'on se plaint ou qu'on n'a pas la résilience nécessaire, on n'est pas capable de résister à tout ça, souvent ça veut dire qu'on est faible, qu'on est moins bon que les autres, qu'on n'est pas suffisamment solide, qu'on a peut-être un problème interne, donc remise en question, on doit nous se remettre en question, sans finalement penser qu'on est toutes et tous différents et que notre perception des situations est par définition différente. Qui plus est, dans des situations, dans le monde médical par exemple, auxquelles on est confronté, qui vont nous mettre au défi par rapport à notre gestion interne. Faut pas oublier qu'en plus de ce quotidien, ce contexte professionnel, il y a aussi des contextes privés qu'il faut ajouter. Donc là où on fait beaucoup d'erreurs, c'est qu'on oublie que tout est lié, que le privé joue aussi sur le professionnel et que certaines réactions, certains ressentis, certaines manières de percevoir les choses proviennent aussi, sont aussi influencés par notre vie privée. Donc, c'est difficile et on ne devrait pas juger une personne dans son contexte professionnel sans savoir ce à quoi elle est confrontée. Puis même si on savait ce à quoi elle était confrontée, on ne devrait pas juger tout court. Ça, c'est une parenthèse. Et donc, les impacts sur la santé sont très, très, très importants. Il faut comprendre et il faut prendre conscience d'à quel point en fait tout ça peut être négatif dans notre quotidien et donc à quel point ça peut impacter notre communication et donc notre gestion des conflits entre nous. Alors, quand on parle du plan physique, du stress prolongé, on oublie que ça joue aussi sur
sur le risque de maladies cardiovasculaires, par exemple. Ça joue aussi sur le sommeil. Il y a des choses. Ça peut affecter le système immunitaire. Ces stress-là ne sont pas uniquement des stress qui ont des conséquences au niveau mental. Ce sont aussi des stress qui ont des conséquences au niveau physique. Donc, il faut vraiment prendre conscience de tout ça et essayer de trouver des moyens pour gérer ça au mieux. Donc, on parle de gestion, parlons de solutions, parlons de moyens de prévention. Évidemment, le but dans la gestion des conflits, c'est pas de régler les conflits quand les conflits sont là. Il faut travailler en anticipation. L'idéal, c'est d'éviter au maximum d'avoir des conflits qui sont irrattrapables. Il ne faut pas être dans un monde idéaliste et croire on n'aura pas des conflits. On aura des conflits et c'est normal. On est différent, on gère les choses différemment, on perçoit des situations de manière différente, on a des opinions différentes. Et donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait des conflits. Et c'est même sain, finalement, qu'il y ait des conflits. La problématique est vraiment liée à la quantité de conflits, à l'intensité du conflit. Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire au maximum le nombre de conflits? Et comment est-ce qu'on peut faire lorsque les conflits sont là pour pouvoir mieux les gérer? Donc pour ça, il y a 5 moyens de prévention, 5 solutions que je peux te présenter. Première solution, ça va être la communication ouverte et respectueuse. Il faut favoriser une communication claire, j'en ai parlé, ouverte et respectueuse entre les membres de l'équipe. Entre les membres de l'équipe, entre les membres de l'équipe et les clients ou les membres de l'équipe et les patients. Il faut encourager une écoute active, il faut encourager une capacité d'empathie, il faut encourager la compréhension mutuelle de l'autre, de l'un et de l'autre. C'est hyper important. Donc il faut commencer par ça. Mettre en place des espaces concrets pour pouvoir communiquer de manière ouverte. Ne pas avoir peur des conséquences si on communique. Savoir qu'on est dans un safe space pour pouvoir communiquer. Donc ça peut se traduire par une petite zone d'isolation où on sait que dans cette zone-là, on peut se donner 5 minutes pour communiquer. Ça peut se traduire par plein de choses finalement. Ça, c'est au choix. Il faut réussir à créer ces espaces, il faut vouloir créer ces espaces, il faut donner la chance aux collaborateurs de pouvoir sentir qu'ils ont l'opportunité de communiquer. Si on ne donne pas cette chance-là, c'est impossible de gérer les conflits. Ça arrive beaucoup trop souvent parce qu'on est dans un cadre, on met un cadre qui va être trop restrictif, qui va peut-être être trop hiérarchisé, qui va peut-être être trop axé sur la performance et les résultats et qui ne sera pas du tout axé finalement sur ce qu'on endure à essayer d'aller atteindre ces résultats. Et ça, c'est la responsabilité des personnes qui prennent les décisions. Que ce soit un dirigeant ou une dirigeante, ou que ce soit une manageuse ou un manager d'équipe. C'est la même chose. Ensuite, en deuxième point, je peux te citer la formation, la capacité de formation. Il faut absolument aussi comprendre que tout s'apprend. Et donc, si on ne se forme pas à la gestion humaine, on ne pourra pas être compétent pour pouvoir gérer les conflits humains. Ça semble assez évident, mais pourtant, c'est que trop peu utilisé, c'est que trop peu appliqué. Il faut créer une formation continue, il faut créer des espaces pour pouvoir, des moments dans le calendrier pour pouvoir se former. Vous me direz oui, mais on fait déjà je ne sais pas combien d'heures semaine, on n'a pas le temps. Il y a toujours moyen de trouver 5 minutes ou 10 minutes pour pouvoir travailler ces notions-là. On a toutes et tous 5, 10 minutes, 15 minutes dans une journée. Ça, c'est une certitude, peu importe les horaires qu'on a. Et ce qu'on fait de ces 5, 10, 15 minutes dépend de nous. Et donc, si le bien-être est une priorité pour vous, alors il faut trouver les moyens de réserver ce peu de temps-là pour traiter ces problématiques. Et il faut pas, je le dis souvent, mais il ne faut pas croire qu'on a besoin de 2 heures pour pouvoir travailler, 2 heures tous les jours pour pouvoir travailler ces notions, 2 heures par semaine. Pas forcément, en fait. En travaillant un peu tous les jours, on crée des réflexes et on crée des manières de penser qui nous amènent à finalement à ce que ce soit naturel pour nous de parler de ces notions. Troisième chose, encourager la collaboration. Il faut absolument créer un environnement de travail qui favorise le travail d'équipe. On n'est pas dans une vision où chacun doit montrer quel est le meilleur, pas du tout. Il faut encourager
le partage de connaissances, les expériences, les idées. Il faut promouvoir une approche collaborative dans la prise de décision, dans la résolution des problèmes. Ça va aider énormément à la gestion des conflits. 4e chose, créer un espace de communication pour donner du feedback, de l'évaluation, du retour. Mettre en place des mécanismes réguliers, déjà, mettre en place une régularité au niveau des feedbacks pour pouvoir avoir des retours, mais qui sont constructifs, pas des retours basés sur l'émotionnel et basés sur quelque chose de concret, direct sur le résultat, sur les erreurs, sur la réussite directe. Non, basé sur quelque chose de beaucoup plus objectif. Améliorer la compréhension des attentes, améliorer la réponse aux besoins de chacun. Ça, je vous renvoie au podcast sur la reconnaissance au travail. Un des arguments majeurs du mal-être au travail et des personnes qui changent de travail, ça reste la reconnaissance. Donc, hyper important de pouvoir faire en sorte de répondre aux besoins de chacun, pas uniquement aux besoins de la structure, de l'organisation. Ça joue énormément dans la prévention des conflits, notamment dans la prévention des conflits liés à des malentendus, à des divergences d'opinion, de perception. Il faut donner la place pour écouter l'autre. 5e point, 5e solution, la gestion du stress, la gestion des émotions à proprement dite. Il faut apprendre le vocabulaire émotionnel, il faut apprendre des techniques de gestion du stress et techniques de gestion des émotions. Il faut inviter des personnes spécialisées dans ce domaine-là pour qu'elles puissent amener des clés, des outils en très peu de temps. On est toutes et tous habitués à écouter des webinaires, par exemple, de 45 minutes, de 1 heure sur notre domaine d'expertise, des petites conférences d'1 heure, 1 heure et demie. On est habitué à le faire. Ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les 2 mois, peu importe. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas ces espaces-là pour pouvoir parler de ces notions de gestion humaine qui finalement ne sont pas moins importantes qu'une expertise pour une pathologie, un médicament, pour un produit, si c'est pour des personnes qui travaillent dans un domaine de produits, de services. C'est pas moins important. Il faut trouver aussi les moyens d'aller donner les espaces pour pouvoir travailler ces notions. J'espère que cet épisode sur la gestion des conflits t'a aidé, t'a donné une autre perspective que celle qu'on avait déjà eue il y a quelques épisodes quand on a commencé à parler des conflits. J'espère que tu retiens les choses les plus importantes et que tu vas réussir à appliquer ces choses-là, ou en tout cas réfléchir à comment faire pour appliquer ces choses-là. La mise en pratique est évidemment la clé. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.